Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai un message pour vous qui s'intitule « Bethléem, la maison du pain ». Je ne sais pas si vous aviez déjà pensé à cette juxtaposition de mots-là, Bethléem, la maison du pain, mais j'espère qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vous amener quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Mais quand vous pensez à Bethléem, je ne sais pas, qu'est-ce qui vous vient en tête la première chose? La naissance de Jésus. Est-ce qu'il y a autre chose? Les bergers. La prophétie. Oui, prophétie. L'étoile. C'est tout pas mal autour de la naissance de Jésus, ce que vous me racontez là. Mais si on pense à l'époque de Jésus, les gens qui pensaient à Bethléem, pensaient à quoi? Le Messie. Oui, le Messie attendu peut-être. En fait, le Bethléem, on l'appelait aussi la ville de David. Donc, David venait de Bethléem. Puis, on a parlé de berger tout à l'heure. David était berger. C'est ce qu'il faisait avant de devenir roi. Il était berger, il gardait ses troupeaux, comme les bergers qui ont entendu le chœur des anges, n'est-ce pas? Et Bethléem, c'est aussi l'endroit où Rachel, l'épouse de Jacob, a été enterrée. Lorsqu'elle avait eu son enfant Benjamin, elle est décédée pas très longtemps après qu'elle ait accouché, et c'est à Bethléem qu'elle est enterrée. C'était aussi la ville qu'on parle dans le livre de Ruth, parce que Ruth, qui est l'arrière-grand-mère de David, hein, elle était revenue de son pays de Moab pour habiter à Bethléem avec Naomi, sa belle-mère. Et c'est là qu'elle a rencontré Boaz. Alors, comme ça, c'est une ville qui est riche d'histoire. Mais aujourd'hui, en 2025, si on parle de Bethléem, oui, on pense à la naissance de Jésus. Et j'avais cette image-là. Hein. C'est vraiment ça qui nous vient à l'esprit, la ville de Bethléem avec c'est comme un petit hameau. Hein. C'est pas très gros. C'est à peu près à 9 km de Jérusalem. Et il y a beaucoup de gens sur Internet qui disent que Bethléem, c'était l'endroit où il y avait beaucoup de bergers, justement, parce que les gens qui venaient en pèlerinage à Jérusalem, bien, ils voulaient se procurer un animal, un mouton, un agneau. Peut-être même que c'est là qui étaient les fournisseurs officiels d'agneaux pour les sacrifices du matin et du soir au temple. Alors oui, il y avait vraiment beaucoup de bergers. C'était une ville de bergers. Et je ne vais pas mettre ça tout de suite. L'idée de mon message aujourd'hui m'est venue de quelqu'un, je ne peux pas dire un YouTuber, parce que ce n'était pas sur YouTube, mais c'est un influenceur, on va dire comme ça. C'est un rabbin messianique qui a amené cette idée-là au départ. Et je ne sais pas si c'est tout exact ce qu'il a dit, mais en tout cas, moi, ça a piqué ma curiosité. Puis ça m'a fait rechercher dans la parole de Dieu pour voir si ce que cette personne-là avait dit. Hein, parce que quand on entend quelque chose de nouveau, le bon réflexe, c'est d'aller vérifier si c'est vrai. Et il parlait de Bethléem. Bethléem, on a dit tout à l'heure dans le titre, la maison du pain. Et en fait, Bethléem se dit Bethléem. Pardonnez mon accent hébreu qui est peut-être pas bon, mais ça signifie maison du pain. Parce que le mot beth ou beit signifie maison et léhem signifie pain. Alors, on l'écrit comme ça ici, en hébreu. Puis, j'aurais pas dû faire ça comme ça parce que c'est comme ça, de l'autre côté. Parce que j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés à placer ça là parce que ma souris, mon curseur ne fonctionnait plus. Ça devenait l'image miroir. J'allais à gauche, j'allais à droite, en tout cas. Fait que oui, c'est supposé être comme ça que ça s'écrit Bethléem en hébreu. Et ce rabbin-là disait que Bethléem, oui, la maison du pain, si on prenait la valeur numérique de chacune des lettres du mot Bethléem ou du nom Bethléem, parce que tout comme pour les Romains, on connaît bien les chiffres romains, hein, que c'est des lettres qui ont une valeur numérique. Les lettres hébraïques, oui, ont aussi une valeur numérique. Alors, lui, il prend chacune des lettres, les additionne,
ça donne 490. J'ai fait le test, j'ai été vraiment prendre chacune des lettres, puis je l'ai mis dans un calculateur, ça existe sur Internet. Vous pouvez mettre chacun des symboles, puis vous pouvez l'additionner. Ça a vraiment fait 490. Et il parlait aussi du mot « nativité ». Mais lui, il parlait en anglais, « nativité ». Nous, dans la Bible, on parle peu de la nativité par rapport à la naissance de Jésus. On parle plutôt de la naissance de Jésus plutôt que le mot « nativité ». Mais en anglais, en espagnol aussi, hein, je crois que c'est un autre mot que naissance. Puis, il disait que le mot que je n'ai pas réussi à accrocher sur le petit vidéo, puis les vidéos qu'on écoute en boucle, là, parce qu'on n'est pas capable de voir tous les ingrédients de recettes ou, je ne sais pas, tous les mots qui s'inscrivent. Des fois, les vidéos sont tellement rapides sur TikTok et Instagram, etc. Je l'ai réécouté plusieurs fois. Finalement, je n'ai pas compris tout à fait le mot, mais je crois que c'est « moledet », qui veut dire « naissance » ou « nativité ». Il prenait ce même mot-là, il prenait la valeur numérique de chacune des lettres, puis il arrivait aussi à 490. Il dit ça ne peut pas être un hasard, parce qu'il n'y a pas de hasard pour Dieu. Alors, entre le mot Bethléem, 490, et le mot nativité, 490, et on sait que la nativité est arrivée à Bethléem, il doit y avoir quelque chose. Alors, je vais vous montrer ici. J'ai un exemple là, plus contemporain, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais ici, c'est le chiffre 6, qui est Vav. Il y en a beaucoup qui l'associent ici à 3 fois 6 pour le 666 du Monster, ou même la compagnie dit que c'est la griffe de la bête. Alors, le 666 étant le Vav, Vav, Vav. Là. Donc, c'est pas seulement ce rabbin-là qui dit qu'il y a une valeur numérique et qu'on peut attribuer à ces lettres-là. Non, c'est très connu, mais c'est pas quelque chose que nous, on fait, parce qu'en français, on le fait pas. À part quand on est jeune, puis qu'on se fait des codes en disant, c'est la 7e lettre de l'alphabet, la 6e, puis on fait des messages codés. En tout cas, moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Mais, donc oui, ça existe, ça. Ça s'appelle la gématria. Ou ça vient peut-être du grec grammatria, qui veut dire le savoir écrire. Et chaque lettre, donc en hébreu, a une valeur numérique. Et le vav, comme ça ici, ça signifie le mot crochet ou clou. J'ai trouvé ça quand même intéressant que le trois clous, c'était la bête qui est l'Antéchrist, alors que Jésus a été crucifié sur une croix. Je me suis dit, waouh, il y a des images, des fois, comme ça, qui sont assez puissantes. Mais pour en revenir à ce que ce monsieur-là disait, que Bethléem et Nativité, les deux, on pouvait additionner les chiffres et les lettres et arriver à 490. Puis moi, 490, ça m'allume quelque chose dans ma tête. Par rapport à Daniel 9, la prophétie des 70 semaines, donc Daniel 9, 24, qui est écrit « 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, pour oindre le Saint des saints. » On voit que c'est une prophétie qui parle de Jésus, de qu'est-ce qu'il doit faire. Et ça dit 70 semaines. Alors, j'ai trouvé ce petit... il est un peu flou, désolé de la qualité de l'image. Moi, sur mon ordinateur, c'était super beau. Mais ça vient de Cyberspace Ministry, qui est vraiment, si vous voulez le voir, là, Cyberspace, C-Y, Cyberspace Ministry. C'est vraiment intéressant tout ce que cette personne-là a pu mettre en ligne. Et il explique bien les 70 semaines prophétiques, soit 490 ans. Hein? Une semaine, ça a 7 jours. 70 fois 7 fois donne 490. Et on sait qu'un jour pour une année. Et c'est découpé aussi dans le chapitre 9,
les 70 semaines, il y a 7 semaines du décret d'Artaxerxès jusqu'à la reconstruction de Jérusalem. Après ça, c'est bien dit qu'il y a 62 semaines jusqu'à l'onction ici, au baptême de Jésus. Cette prophétie-là s'est vraiment accomplie au quart de tour. Là. Vraiment, si on regarde les dates, c'est merveilleux de voir que quand Jésus est arrivé, c'était vraiment, les temps étaient accomplis. Et il fait une alliance au milieu de la dernière semaine, une demi-semaine, c'est la crucifixion. Et ensuite, la deuxième demi-semaine, ça nous amène à la lapidation d'Étienne, qui représente comme le jugement pour le peuple d'Israël, qui a rejeté non seulement son sauveur, le Messie qui attendait, mais qui a rejeté aussi le témoignage de ceux qui avaient vu, qui avaient été témoins, qui avaient eu vraiment une vision, comment on peut dire, de première main. Hein? Ils avaient vu, la vie changé, ils en témoignaient à leur peuple, et puis le peuple a décidé de rejeter. Donc, Dieu a dit à ce moment-là, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta vaisselle, pour faire cesser la transgression, mettre fin au péché. Puis après ça, bien, c'était, je crois que c'est dans le verset d'ensuite, je ne l'ai pas mis, mais c'est vraiment qu'à ce moment-là, il y avait quelque chose pour le peuple d'Israël qui s'est passé. C'est que la patience de l'Éternel est venue à sa fin au moment où qui avait été prophétisé, vraiment au quart de tour, comme je vous disais tout à l'heure. Donc moi, le 490 m'a allumé sur ça ici. Et dans la lecture qu'on a eue tout à l'heure, Alain qui a fait la lecture, dans Michée 5, versets 1 à 4, on parle de Bethléem. Et ça nous dit, « Toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Juda. » Le Juda, c'est le pays. Il y a tellement des villes en Juda. Elle est toute petite, mais elle va être le témoin de quelque chose d'extraordinaire, la naissance de notre Sauveur. « De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » Donc, Jésus, il ne s'appelait pas Jésus avant. C'est le Fils de Dieu. C'est incarné. Il existait déjà. Il est venu en tant que petit bébé à Bethléem. Et il y avait une mission très importante au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter. Et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Il y avait une mission vraiment importante, puis la gloire de Dieu va pouvoir éclater par ce geste-là de venir sur terre pour sauver la race humaine. C'est la gloire de l'Éternel réside là-dedans, de cette rédemption. On est des rescapés. Il est venu nous racheter. Il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression, mais au Québec, on dit ça des fois d'une dame, qu'elle a un pain dans le four. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Je ne sais pas si c'est une expression qui est répandue ailleurs que dans le monde qu'au Québec, mais si une dame a un pain dans le four, habituellement, c'est pour dire c'est une façon poétique de dire qu'elle est enceinte. Et je trouve que le lien avec Bethléem, la maison du pain, là où est-ce que Jésus est né, puis c'est pas parce que Marie avait grandi à Bethléem, là, ils n'habitaient pas à Bethléem. Ils sont allés ils étaient de passage, ils s'en allaient vers Jérusalem. Ils s'en allaient... non, ils s'en allaient à Bethléem parce qu'ils venaient de cette région-là, mais c'était pas prévu qu'ils aillent accoucher à cette place-là. Donc, le fait que le four, le pain est sorti du four à cet endroit-là, je trouvais que l'image était quand même intéressante. Mais quand on a vu tout à l'heure l'étoile, puis que les mages ont suivi cette étoile-là,
Ils sont arrivés à Jérusalem, eux, parce qu'ils venaient voir un fils de roi qui naissait. Ils apportaient des cadeaux. Puis ils se présentent à Hérode, puis ils disent on vient, on apporte des cadeaux pour ton enfant. Puis lui, Hérode, il n'y a pas d'enfant. Il dit c'est quoi cette affaire-là? Il appelle les prêtres, les sages, puis il demande c'est quoi là? Y a-t-il un enfant? Puis les prêtres étaient au courant. Oui, il devrait naître à Bethléem. Ils l'ont vu. Il y avait des écrits qui leur disaient il va naître à Bethléem. Fait qu'ils ont envoyé les mages à Bethléem pour aller trouver l'enfant Jésus. Il y avait une connaissance que cette ville-là allait être une ville bénie par cet événement-là. Mais je ne sais pas. Ils n'étaient pas intéressés à suivre les mages pour aller adorer comme eux. Puis, j'ai trouvé cette image-là sur Internet parce que, vous savez, c'est quoi un lit king size? Hein? C'est un grand lit. Mais pourtant, il n'est pas grand ici, c'est une petite mangeoire. Mais c'est cette petite mangeoire-là qui a été le premier lit de notre Sauveur. C'est pour le roi des rois. C'est un petit lit. Cette mangeoire-là ou cette crèche-là, souvent on dit une crèche, c'est l'endroit où on envoie les enfants, la garderie, mais la crèche, c'est une mangeoire, en fait. C'est une mangeoire pour les animaux. Et c'est intéressant quand même de voir que Jésus a été mis dans une mangeoire. Alors que Jésus, lui, il dit de lui-même, dans Jean 6, verset 48, « Je suis le pain de vie. » On met à Bethléem, on sort le pain, on le met dans une mangeoire pour qu'il soit mangé. L'image est belle de voir que c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous, qu'on puisse manger ce pain, qu'on puisse être nourri. Et Jean 6, oui, c'est ça. Dans Michée 5, verset 4, la dernière partie, le début du verset 4, peut-être dans certaines Bibles, là, c'était Michée 4, verset je ne sais pas quoi à la fin, là c'est Michée 5, verset 4. Ça disait, c'est lui qui ramènera la paix. Puis, je me dis, bien, c'est ça que les anges ont chanté quand ils ont chanté pour les bergers. Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'ils ont dit? L'ange leur dit, ne craignez point. Il dit ça aux bergers qui étaient un peu épouvantés de voir cette manifestation-là de grandiose. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, à Bethléem, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On poursuit la lecture. Verset 12. « Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » C'est pas normal pour un enfant d'être couché dans une mangeoire. C'est pas là qu'on couche un enfant. C'est tout fragile, on veut le garder au chaud, on le met à un endroit douillet, peut-être pas dans une crèche. Alors, c'est spécial qu'il y ait un enfant. C'est un signe. Ils l'ont trouvé vraiment dans une étable, dans cette mangeoire-là. Verset 13. « Et soudain, il se joignait à l'ange une multitude de l'armée céleste. » Imaginez, les bergers avaient peur de voir un ange. Puis là, il y en a une multitude qui apparaît tout d'un coup. Je ne sais pas quelle réaction ils ont eue, mais ils devaient être ébahis. Puis ces anges louaient Dieu et disaient « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » C'est un message de paix, quelque chose de bien, merveilleux. Cet enfant va amener la paix. Et pourtant, comme dans Michée, c'est lui qui ramènera la paix, Matthieu nous rapporte les paroles de Jésus, puis il ne dit pas tout à fait la même chose. Il dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dites-moi, est-ce qu'on s'est trompé? On s'est trompé de bonhomme. On n'a pas suivi le bon. Parce que lui, il dit de lui-même qu'il n'est pas venu apporter la paix. Puis pourtant, les anges ont dit qu'il apportait la paix. Aux hommes qui l'agréent. Aux hommes qui l'agréent. Il y avait un petit bémol, oui. Mais donc, c'est quel genre de paix qu'on parle? Est-ce qu'on parle de la même paix? Parce qu'ici, la paix dont Jésus parle,
moi, je ne suis pas venue apporter la paix sur la terre parce que, regardez, parler de religion à n'importe qui, en tout cas au Québec, ils vont dire « Ah, je ne veux pas entendre parler de religion, c'est juste des affaires de guerre, puis de chicane, puis tout ça. » Parce que tout le monde dit « Ah, j'ai la vérité, j'ai la vérité, j'ai la vérité. » Qui est-ce qui a la vérité? C'est Dieu qui a la vérité. Hein? C'est lui qui nous la donne par son esprit. Donc, chacun tire la couverte de son côté. C'est ça, l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui est venu apporter pour trancher entre ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est dans la parole de Dieu qu'on va trouver comment discerner qu'est-ce qui est vrai ou qu'est-ce qui est faux. Donc, ce n'est pas tout à fait de la même paix qu'on parle ici. Les anges et Michée ont parlé de ramener la paix. Qu'est-ce que ça veut dire, ramener la paix? Si on parle là, de la Russie et de l'Ukraine, mettons, il n'y a pas la paix, là. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils chicanent quelque chose. C'est la guerre, ils chicanent, sont en désaccord, ne sont pas en harmonie. Donc, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur terre? Ramener la paix, ramener l'harmonie entre les êtres humains et son Père. C'est ça qu'il est venu faire. C'était ça sa mission. Nous réconcilier avec Dieu, nous harmoniser, nous ramener dans le bercail, ramener comme les petites brebis. Hein? Il dit « Je suis le bon berger ». À Bethléem, hein, il y en avait des bergers. C'était ça qu'il venait faire. C'était sa mission, d'amener la paix. Mais pas la paix comme le monde la donne. Pas la paix comme on a à l'esprit, parce que on dirait que les êtres humains, eux autres, ils ne veulent pas vivre en paix. Ils sont toujours en train de penser qu'ils sont meilleurs que les autres, puis qu'ils ont raison, puis qu'ils... Non, c'est pas ce genre de paix-là qu'on parlait ici. Celui qui ramènera la paix, c'est celui qui va réconcilier. Parce qu'on était en inimitié avec Dieu. Et c'est ça que le Messie est venu faire. Hein? Il dit, la promesse qui a été faite à Adam et Ève, qu'il allait avoir un Messie qui viendrait, puis qui allait écraser la tête du serpent et qui allait être blessé au talon. C'est ça, hein? Il y avait quelque chose à faire. Il y avait une expérience qu'il devait faire, une démonstration qui allait le blesser, qui allait avoir un impact sur lui. Et je ne prends pas les questions à ce moment-ci. Peut-être qu'on s'en reparlera à la fin. C'était une question. Mais c'est ça. Donc, Jésus est venu apporter la paix par cette réconciliation-là avec son Père. Un jour, Jésus a eu des paroles choquantes, vraiment choquantes pour les gens de son époque. Il y avait eu un miracle qui avait été fait. On trouve ça dans Jean 6. C'était la multiplication des pains et des poissons. Puis, il y avait 2 poissons, puis 5 pains, qui avaient été apportés par quelqu'un et que Jésus s'est servi pour nourrir une multitude. Les gens avaient été émerveillés de voir cette puissance-là qui avait été manifestée parce que de cette petite corbeille-là, il y en avait eu 12 corbeilles qui avaient été pleines, qui avaient été distribuées. Puis tant que la dernière personne n'avait pas mangé, il y en avait qui sortaient de la corbeille. Et à la fin, on en a ramassé encore de plus. Il n'y en a pas manqué pour nourrir une foule de 5000 âmes et plus. Mais Jésus, à ce moment-là, il a senti que, oh, les gens vont vouloir me couronner, vont vouloir faire de moi le roi, un roi selon la chair, un roi pour enlever les Romains, puis devenir la grande suprématie et tout ça. Mais c'était pas ça sa mission. Alors il s'est éclipsé. Et puis là, les gens le cherchaient partout. Il s'était retiré pour prier dans un lieu désert. Puis il avait dit aux autres, ces 12, prenez le large, allez de l'autre côté du lac. Puis pendant la nuit, Jésus arrive sur le lac en marchant sur l'eau. Vous vous souvenez de cette histoire-là? C'est juste après. Puis là,
le lendemain matin, les gens, ils cherchent partout Jésus. Puis, ils se disent, mais il est où? Ils voient bien qu'il est parti, mais le bateau est encore là. Son bateau est là. Et il y a quelque chose qui se passe, là. Ils embarquent dans le bateau, puis ils se disent, on va traverser le lac, nous aussi, on va aller voir de l'autre côté. Puis, et ils ont trouvé Jésus. Il était rendu de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'ils ont dit le lendemain matin? Jean 6, versets 30 et 31. Il dit, mais t'étais où? Puis ils disent, mais quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi. Que fais-tu? Mais voyons, il vient d'en faire un la veille, un miracle. Il a fait la multiplication des pains et des poissons. Il me semble, ils l'ont vu, le miracle. Pourquoi ils vont le voir puis qu'ils disent, quel miracle fais-tu donc? Fais-en un pour qu'on te croie. C'était pas suffisant ce qu'il avait fait la veille. Puis là, il enchaîne en disant, c'est là où est-ce que j'ai fait le lien avec le sujet de Bethléem. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Ah, là, on voit où est-ce qu'ils veulent en venir. C'est pas parce qu'ils n'avaient pas vu le miracle la veille, c'est qu'ils voulaient que le miracle se renouvelle à chaque jour. Ils voulaient que Jésus multiplie les pains, les poissons, toute la nourriture pour qu'ils n'aient plus besoin de travailler, eux autres. La nourriture est assurée, on va pouvoir juste coucher dans l'herbe puis écouter Jésus parler pour le restant de nos jours. Puis, quel miracle fais-tu aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as au menu pour nous? C'est ça, dans le fond. Puis, Jésus, il n'est pas fou, hein? Il le voit très bien. Il voit bien qu'ils ne veulent plus travailler, qu'ils veulent encore de la nourriture gratuite. Alors, il leur dit... Oups, je pense que là... En tout cas, j'ai mis une animation qui ne devait pas être là, mais c'est pas grave. Verset 32-33, Jésus leur répond, « en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. » Moïse, il me semble, c'est lui qui a donné le pain du ciel. La manne, ça ne venait pas de Moïse? Non. Ben non, ça venait de Dieu. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il parle de lui. Arrêtez de chercher la manne, arrêtez de chercher le temporel, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre ventre. Mais cherchez plutôt qu'est-ce qui peut vous donner la vie éternelle. Ça, c'est bien plus important. Buvez, mangez mes paroles plutôt que de vouloir manger du pain et des poissons. C'est suspense. C'est fou. 34-35, ils lui dirent, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain. » Ils n'ont pas compris qu'il parlait de lui. Là, ils veulent avoir du pain qui donne la vie pour toujours. Merveilleux. C'est comme s'ils avaient accès à l'arbre de vie tout d'un coup. C'est s'ils veulent ce pain. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. » Il peut être plus clair? Mais je suis le pain de vie. On ne peut pas se tromper, là. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Il leur explique pourquoi il a fait ce miracle-là la veille. Pas pour leur donner un abonnement pour de la nourriture à tous les jours. C'est pas ça. C'est pas ça qu'il est venu faire. Il est venu les nourrir spirituellement. Il est venu leur communiquer les messages de son Père. Il est venu les appeler à quelque chose de plus grand. Puis, c'est merveilleux de ne plus jamais avoir faim ou soif. Quelqu'un qui ne connaît pas la vérité, il la cherche. Il a faim de savoir la vérité. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui avait faim de connaître la vérité? Il vous pose une question, puis vous répondez à la question, puis il y a encore plein d'autres questions qui se déboulent après ça, parce qu'il a soif, il a faim, il veut savoir. Puis, est-ce que Dieu est avare dans ce temps-là? Non, il donne avec libéralité, il donne avec abondance. Puis, il en reste encore une fois que tu es rassasié. C'est merveilleux. Jean 6, verset 51, Jésus continue un petit peu plus loin. J'ai sauté des versets parce qu'on ne veut pas être trop long, mais Jésus dit « Je suis le pain vivant ». Il l'a dit plusieurs fois dans ce texte-là. « Je suis le pain vivant » qui est descendu du ciel.
Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Il est en train de dire qu'il va donner son corps pour qu'on puisse avoir la vie. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils ont vu là? Les autres, ils ont dit « Ah, du cannibalisme! Ah! » Ces apôtres, les disciples sont venus le voir après, puis ils ont dit « Mais Seigneur, ces paroles sont dures. Comment boire ton sang, manger ta chair? Arc! C'est impur pour un Juif, encore plus que pour n'importe quel être humain, parce qu'il y en avait des païens autour qui faisaient ça, qui mangeaient des sacrifices de toutes sortes. Puis il y en a des choses dans le paganisme qui sont qu'on ne veut pas entendre, on ne veut pas voir ça. Ces paroles-là sont dures, qui disent. Il n'avait pas tout à fait compris. Mais Jésus est patient. Il leur répète, « Je suis le pain de vie. Je donne ma vie pour que vous puissiez vivre. » Qu'est-ce qu'on dit dans le Notre Père? On dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Puis on pense souvent que, donne-nous notre nourriture à manger. Parce que c'est normal, on est des êtres de chair, de sang, on a le goût d'avoir une nourriture assurée à tous les jours. Mais s'il y avait une autre signification qu'on peut superposer par-dessus, mais que cette nourriture-là que Dieu veut nous donner, c'est pas juste ce qu'il y a dans notre assiette, c'est cette parole-là qui nous nourrit à chaque jour, qui nous permet d'être constitués. On est ce qu'on mange, hein? Il veut qu'on se nourrisse de lui, de sa parole. Puis, je vous demanderai, quelle est la nourriture de Jésus? Est-ce que vous savez qu'il a déjà dit quelle était sa nourriture? À la Samaritaine. Pas à la Samaritaine, mais à ses disciples qui trouvaient qu'il parlait trop longtemps à la Samaritaine, puis qu'il n'avait pas pris le temps de manger. Dans Jean 4, verset 34, j'espère que mon PowerPoint n'est pas comme ça jusqu'à la fin, ça dit... Jésus leur dit, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » C'est ça qui est sa nourriture. C'est ça qui le nourrit, lui. C'est ça qui le rend plus fort, qui le ravigote, qui le ravigore. C'est ça qui le propulse, c'est de faire la volonté de son Père. Qu'est-ce que c'est notre nourriture, nous? Qu'est-ce qui nous... À quel carburant on roule? La volonté de son Père, accomplir son œuvre. Qu'est-ce que c'était l'œuvre qu'il avait donnée à faire? Il avait donné l'œuvre de réconciliation de l'homme avec Dieu. C'est pour cette raison-là qu'il s'est incarné, qu'il est devenu chair, pour pouvoir s'offrir en sacrifice, pour pouvoir payer à notre place pour nos fautes, pour le péché de l'humanité. Il a fait ça pour réconcilier l'humanité entière avec son Père. Dieu nous demande aussi d'être réconciliés. Voilà, ici. Lorsque dans le Notre Père, il dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien », le verset qui suit, la phrase qui suit, c'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Le pardon que Dieu a fait pour nous, là, on est pardonné de nos péchés. Est-ce que nous aussi, on a la même générosité avec les gens autour de nous? Pardonne-nous nos offenses. On est prompt à dire, peut-être pas toujours, parce que des fois, on ne veut pas s'humilier, on ne veut pas admettre qu'on a fait des erreurs. Mais quand on a fait une erreur, on supplie Dieu, on demande, pardonne-nous nos offenses. Mais il rajoute quelque chose, hein? Comme aussi on pardonne aux autres. Et Dieu nous demande d'être réconciliés avec notre prochain. Puis, c'est étonnant ça. Dans Matthieu 7, verset 2, il est écrit « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. »
C'est plate, je voulais revenir dans l'autre. En tout cas, on va le faire pareil. Pardonne-nous comme nous pardonnons. Mais est-ce que nous, on est aussi prompts que lui à pardonner? Est-ce que quand il y a quelqu'un qui nous a fait quelque chose, on dit « Ah ouais, je te pardonne, mais recommence pas, par exemple. » Hein? Des fois, c'est ça qui nous anime. Puis en plus, si quelqu'un ne demande pas pardon, est-ce qu'on lui pardonne? Est-ce que notre cœur est prêt à pardonner s'il n'y a pas eu des excuses en belle et due forme? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, lui? « Pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Les gens, au pied de la croix, ils n'avaient aucunement demandé pardon. Puis c'est plate, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon PowerPoint, parce que là, je ne peux pas avoir les deux en même temps. Mais quand Pierre, à un moment donné, il s'est senti zélé, vous connaissez Pierre? Il s'approche de Jésus puis il dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? » Il se sentait tellement généreux d'avoir pardonné 7 fois. Mais Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois, 70 fois 7 fois. » De quoi il parle? De ce qu'on a parlé tout à l'heure. 70 semaines. C'est ça qu'il avait fixé sur son peuple. Il demandait à son peuple de se réconcilier avec son Père. Il a fait un appel vibrant. Il a offert sa vie pour réconcilier l'humanité. Mais il y en a qui n'ont pas voulu. Il y en a qui n'ont pas accepté. Ils n'en voulaient pas de ça. Ça ne pouvait pas être si facile que ça. Il faut souffrir un peu. Il faut payer, nous autres aussi. Non. Il faut faire quelque chose. Ça ne peut pas être seulement gratuit. C'est ça la grâce. Hein? La grâce, c'est gratuit. J'ai trouvé ce verset-là la semaine dernière, je l'avais mis sur notre Facebook. 1 Pierre 2, verset 24. Ça nous dit « C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. » Puis, ça m'a interpellée parce que il a souffert pour nous. Puis, c'était ça... Il le savait quand il s'est embarqué dans ce périple-là, qu'il venait pour donner sa vie. Puis il l'a fait avec joie. Il l'a fait, c'est lui qui s'est proposé de le faire. Puis c'est ces meurtrissures qui nous guérissent. Mais qui nous guérissent de quoi? Qui nous guérissent de nos péchés, oui. Puis si on regarde le mot guéri, le mot strong, c'est yaomai. Je regarde Yata, moi aussi. Yaomai, qui veut dire libérer de l'erreur, libérer du péché, apporter le salut. C'est ça, guérir. C'est comme ça qu'il veut nous guérir. Il veut nous libérer du péché. Oui, ça veut dire aussi guérir physiquement, mais ça veut aussi dire rendre entier, rendre parfait, intègre ou sans défaut, innocent. Il veut nous rendre, par ses meurtrissures, il veut nous rendre innocents, comme si on n'avait rien fait, blanc comme neige. C'est incroyable quand on pense à ça. C'est merveilleux. Et si c'était ça, être parfait? Parce que quand il dit, je ne sais pas, je l'ai mis, ouais. Ah, yaomai, je l'avais mis ici, mais là c'est en anglais, je vous l'ai déjà dit, c'est pas grave. Quand il nous dit dans Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » C'est quoi ça veut dire, être parfait? Ça peut faire peur, hein, de dire « Hey, je ne serai jamais parfaite, moi! » Surtout quand on se regarde dans le miroir puis qu'on se compte pas de blague. On sait bien qu'on ne sera pas parfait. Par nos propres forces, on a déjà essayé puis ça ne marche pas. Mais si c'était ça, d'être parfait, par ces meurtrissures, on est guéri, on est rendu parfait. On est rendu sans tache. Laissez Jésus opérer un miracle de guérison en nous pour nous réconcilier, pour nous harmoniser avec son Père, pour nous donner la possibilité d'exprimer son agapé, d'exprimer l'amour inconditionnel pour pardonner à notre prochain, comme, même s'il ne nous demande pas pardon, comme lui nous a pardonné. Et comme avoir le même esprit que Jésus qui dit « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. J'en tiendrai pas rigueur non plus. »
Mon ego va arrêter d'être froissé à chaque fois que quelqu'un m'accroche un peu. Je vais lui pardonner d'avance. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il me blesse, mais il ne sait pas, il ne comprend pas. Puis ça, essayez pas de faire ça par vous-même, là. Vous allez le faire, mais peut-être avec un petit... ouais. C'est un miracle que Jésus fait dans notre cœur pour nous permettre de pardonner, même si les gens manifestent aucune repentance. Comme nous, hein? Avant même notre repentance, il nous avait déjà pardonné. Et le pardon qu'on peut manifester est inspiré par l'appréciation du pardon qui nous a d'abord été accordé. C'est ce que Jésus veut voir en chacun d'entre nous. Quand il dit on va les reconnaître à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres, c'est pas juste dans notre petit clan, c'est l'amour qu'on a pour les êtres humains au complet, qu'on serait prêt de perdre la vie éternelle pourvu qu'eux autres ils puissent y avoir accès. C'est un miracle que Dieu veut faire dans notre cœur. Permettre, rentrer dans notre tête, d'être séparés de la présence de Dieu pourvu qu'une multitude puisse avoir la vie éternelle. C'est ça qu'il est venu faire. Il est venu nous réconcilier avec son Père. Puis il nous demande, nous, de nous réconcilier avec notre prochain. C'est tellement important pour lui qu'il dit, si tu viens porter ton offrande, puis tu as quelque chose contre ton prochain, laisse ton offrande là, va te réconcilier. C'est tellement important pour lui que ses enfants s'entendent bien. Comme un parent qui veut que les enfants s'entendent bien. Puis, ça, c'est la nourriture qu'il y a pour nous. Ce pain-là, ce pain de pardon, ce pain qui veut qu'on partage, qu'on puisse se nourrir de ce pardon-là pour pouvoir l'exprimer avec les autres après. En tout cas, j'espère que cette petite pensée ce matin vous a inspiré autant que moi. En tout cas, j'aurais eu beaucoup plus de choses à dire, mais Dieu, il laisse rien au hasard. Il a tout placé plein d'indices pour qu'on puisse voir son amour, qu'on puisse voir combien il nous appelle puis qu'il nous attire à lui. Si vous avez quelque chose avec quelqu'un, marquez-le à quelque part pour ne pas l'oublier. Je vais me réconcilier avec telle personne. Parce que c'est ce ministère de réconciliation qui avait lui, Jésus, qui veut qu'on aille nous aussi. Alors, je vous invite, si vous le désirez, on va se mettre à genoux. On va demander à Dieu cette grâce-là de transformer notre cœur puis de pouvoir être animé de cet esprit de pardon et de réconciliation aussi. Bon Père éternel, on voudrait te dire merci. Tout d'abord parce que tu avais ce merveilleux plan du salut, ce ministère de réconciliation pour toute l'humanité avec toi. Et, bon Père, on ne voudrait pas mépriser ce don merveilleux que tu nous as offert. On ne voudrait pas, à notre tour, être avare de notre pardon, être avare de notre amour. Mais on voudrait, Seigneur, que tu procèdes à un changement de cœur, une chirurgie, un miracle quelconque, pour que notre cœur puisse être rempli de ton amour pour notre prochain. Qu'on puisse vivre en harmonie sur cette terre, vivre rempli d'amour, même si les gens ne nous aiment pas, qu'on puisse nous les aimer, qu'on puisse être tes dignes enfants, qu'on puisse avoir compris qu'est-ce que ça impliquait pour ton royaume, pour l'équilibre de l'univers, d'avoir cette transgression de ta loi, cette harmonie qu'il n'y avait plus entre l'humanité et toi. Et que ça a pris le sang de ton Fils pour remettre cette harmonie, remettre cette unité. Seigneur, je suis sûre qu'on va passer l'éternité à sonder ce sujet. Seigneur, fais qu'il puisse descendre dans notre cœur aujourd'hui, qu'on puisse ne plus garder de rancœur, qu'on puisse pardonner facilement, qu'on puisse ne pas avoir un ego sensible et qui fait des ravages, qui détruit autant dans notre vie que dans la vie des autres. Seigneur, qu'on puisse être une bénédiction, des bombes d'amour sur cette terre, des bombes de paix que tu as placées un peu partout.
Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour ce grand amour. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir chacune des personnes qui ont entendu ce message aujourd'hui ou qui veulent l'entendre dans le futur. Que ce message puisse nous transformer au plus profond de nous, qu'on puisse exprimer ton amour parfait. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen.